Si un ventilateur tournait à la vitesse de la lumière, le vent qu'il générerait ne provoquerait-il pas l'effondrement des gratte-ciels? Imaginons que les pales du ventilateur tournent à 300 millions de mètres par seconde. À cette vitesse, elles se briseraient et fondraient instantanément sous l'effet de l'immense force centrifuge. Pour éviter cela, il faudrait construire un ventilateur indestructible et le connecter à une source d'énergie capable de fournir une quantité colossale. D'après l'équation de l'énergie cinétique, ce ventilateur aurait besoin d'environ 4 milliards de joules, soit 4 milliards de watts, pour se mettre en marche. Or, la production mondiale d'énergie par seconde n'est que de 20 milliards de joules. Ce ventilateur nécessiterait donc 20 000 fois la production mondiale d'énergie par seconde. Même en utilisant toutes les centrales électriques du monde, le ventilateur ne pourrait toujours pas tourner. Supposons maintenant que nous disposions de suffisamment d'énergie pour faire tourner le ventilateur. On observerait alors les pales interagir avec les molécules d'air environnantes. Mais comme les pales tournent à une vitesse vertigineuse, la résistance de l'air disparaît. Elles entrent alors en collision avec les molécules d'air, libérant une énergie colossale. Ces molécules se dissocient instantanément en plasma, émettant des rayonnements de haute énergie tels que des rayons X et gamma. Ce rayonnement, accompagné d'une lumière intense et d'une énergie phénoménale, chauffe l'atmosphère environnante à plus d'1 million de degrés Celsius, provoquant ainsi une boule de feu de plasma en expansion fulgurante. Ainsi, lorsqu'un ventilateur tourne à la vitesse de la lumière, il ne se contente pas de détruire une maison, il la fait fondre. Abonnez-vous à la chaîne Explore pour ne rien manquer des dernières actualités.